Jeudi, ce sera la journée internationale pour la protection des données. Pascal Leclerc, vous êtes justement responsable cybersécurité pour le groupe ProRisque à Brest et vous constatez le terrible manque de formation sur le sujet de la sécurisation, la protection des données auprès du grand public. Pourtant, vous dites que les hackers sont comme un virus. Expliquez-moi cette phrase. En fait, les hackers sont comme un virus parce que ce qu'ils injectent dans nos ordinateurs, etc., sont des petits bouts de programme qui sont comme le virus actuellement dont on parle et qui font des choses et qui prolifèrent et qui font des choses un peu malveillantes au sein de nos postes de travail, comme en prendre le contrôle à distance ou en extraire des données ou en perturber le fonctionnement ou se multiplier. Faut connaître, en fait. Voilà. Et donc, en fait, le vrai défi aujourd'hui, je pense, c'est la connaissance sur comment opèrent les hackers. Et donc, quelles précautions on prend pour les empêcher d'agir? Parce que ça reste un problème d'humain. Même s'il y a une machine entre les deux, c'est un problème d'humain. Les experts disent la vraie sécurité, la vraie cybersécurité se situe entre la chaise et le clavier. Alors justement, on va prendre un premier exemple très précis pour comprendre ça. Pour sécuriser nos données, chaque site internet nous demande forcément un mot de passe. Comment bien choisir son mot de passe pour s'en souvenir facilement, Pascal, mais qui est impossible à trouver pour un hacker? Dites-nous. Alors impossible, j'irai pas jusqu'à là, mais globalement, un hacker, il a deux possibilités. Soit il teste toutes les combinaisons, et là, ça va lui prendre peut-être des milliards d'années, voilà, parce qu'il faudra qu'il teste toutes les combinaisons selon la longueur. Donc, ce qu'il va faire, c'est quand il a choisi sa cible, il va construire un dictionnaire qui est personnalisé à sa cible. Donc, si on prend l'exemple, puisqu'on parlait football, du supporter du Stade brestois, et qui dit sur les réseaux sociaux qu'il est supporter du Stade brestois, eh bien, le hacker va se dire, tiens, j'ai un supporter du Stade brestois. Donc, si vous avez mis l'Arseneur comme mot de passe... Ou Grougy 29. Voilà. Alors, on a pris l'Arseneur comme exemple. Voilà. Si on prend l'Arseneur comme mot de passe, c'est plutôt un mauvais mot de passe. En revanche, qu'aujourd'hui, les dictionnaires ne produisent pas ou ont des difficultés à produire, ce sont des phrases. Donc, ce que dit l'Agence nationale de cybersécurité, elle dit, écoutez, plutôt que de prendre des mots, prenez des phrases. Donc, si on prend une phrase comme « je vais au stade », vous prenez « je vais au stade ». Et là, vous changez le « O » par un 0, le « A » de stade par un arrobase, et vous faites une faute d'orthographe grossière sur votre phrase, vous arrivez au mot de passe qui s'affiche, et là vous avez un mot de passe robuste qui n'est pas forcément difficile à retenir. Avec des caractères spéciaux, des majuscules, on peut le spéciaux, de la longue 12 lettres, bon, ne prenez pas tous je vais au stade écrit comme ça, parce que sinon ça va être... Non, mais voilà, et donc c'est comme ça qu'on fait un bon mot de passe. Alors j'avance un petit peu, est-ce qu'il faut accepter les cookies ? Ces choses qu'il faut désactiver, activer. Est-ce qu'il faut se méfier de ça aussi, Pascal? Alors, les cookies, il y en a qui sont simplement des cookies d'audience, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous localiser précisément et ils vont juste essayer de savoir d'où vient le flux de trafic, d'où viennent les clients, etc., pour faire des analyses marketing. Donc ça, c'est complètement autorisé par la CNIL. En revanche, après, il y a des choses un peu plus invasives qui vont aller, par exemple, dans le cadre de partenariat, aller regarder ce que vous avez, par exemple, été regardé sur un site de vente en ligne, l'avoir espionné pour pouvoir vous le reproposer dans une page après. Ensuite, il y a des cookies qui sont incontournables. C'est-à-dire, quand vous allez sur un site de vente en ligne, vous faites votre première connexion, ce sont des cookies dits techniques qui permettent de vous éviter à vous demander à vous reconnecter à chaque fois. Donc, ça permet de fluidifier votre relation avec le site. Pascal Leclerc, vous dites qu'il faut penser au vol matériel de son ordinateur. Comment on anticipe cela? Vous parlez là de la sauvegarde finalement de nos données physiques, quoi. C'est comme dans une entreprise. En fait, il faut s'être posé la question et même avoir répondu dans l'affirmative en disant est-ce qu'on peut voler l'ordinateur chez moi, voire même est-ce que ma maison peut avoir un incendie. Et là, on commence à réfléchir, on se dit ah mais oui, tous les documents que j'ai mis dedans, les photos de famille, etc., où elles sont. Et donc là, naturellement, le bon sens s'applique, c'est pas de l'informatique. On se dit, tiens, je vais les mettre ailleurs, et on voit que son opérateur téléphonique vous propose un cloud, ou que vous ayez une clé USB que vous alliez mettre chez un autre membre de votre famille, de façon à ne rien perdre. C'est la même démarche pour le particulier que doivent avoir les entreprises, c'est-à-dire envisager le pire et s'y préparer pour que quand ça arrive, en fait, ce soit pas si douloureux que ça et qu'on ne perde pas tout d'un coup. Merci Pascal Leclerc. Encore plein de questions sur ce vaste sujet. Vous reviendrez nous en parler.